Le Saint-Esprit, c'est devenu du temps. Lorsqu'il a rencontré quelques disciples, il leur dit, au verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est ce qu'il a prêché chez les Éphésiens. Et qu'on a lu dans Éphésiens 1. Après avoir entendu l'évangile, l'évangile de votre salut, c'est le verset 13 qu'on a lu dans Éphésiens 1. Après, d'abord vous écoutez l'évangile. L'évangile pour votre salut. C'est-à-dire l'évangile de Jésus crucifié. Tu l'écoutes, ton cœur est vivement touché. Tu crois. Et lorsque tu as cru, Éphésiens lui-même Paul dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le croyant de Kabembe ne doit pas s'arrêter à croire. Jusqu'au baptême. Sinon vous croyez de moitié. Vous êtes au milieu de la route. Israël est mort au désert. Parce qu'Israël est sorti sans but. Il ne comprenait même pas. C'est pourquoi Israël est regretté. Là, j'ai mangé de beefsteak. Je suis au désert en train de souffrir. Et je suis en train de manger une maudite manne. Et toi, Moïse, où est-ce que tu nous amènes? Israël ne comprenait rien. Et nombreux dans l'église ne comprenaient rien. Pour Dieu, il sait que nous ne connaissons pas où nous allons. Israël ne connaissait même pas où il allait. Même pas Moïse. C'est pourquoi le conducteur spirituel doit être un homme qui a une vision. Qui voit au loin. Josué, avec les 12 autres, dont ils étaient 12, dont lui. Josué était dedans. Il les a pris. Il les a envoyés en Canaan. Ils ont exploré le pays. Ils sont rentrés donner le rapport. Les non concernés ont donné un rapport décourageant. Mais les concernés les ont fait taire. Arrêtez! C'était Josué et Caleb. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, ce pays nous allons le posséder. Ces démons-là que vous voyez, sous forme d'enfants d'Anak, ne résisteront pas devant la foi. J'ai entendu qu'on a lu Matthieu 16, je pense. Jésus savait très bien la foi qu'il est venu instaurer sur la terre dans les hommes, la foi que lui-même avait, le consommateur de la foi. Il devrait la transmettre aux hommes. Et directement il leur a dit dans ces versets, même le séjour des morts ne peut pas me valoir. C'est cette foi que je vous laisse. Il nous a donné la foi qu'il avait lui-même. Et cette foi-là est une foi triomphatrice. Elle vainc les démons. Même le séjour des morts ne prendra jamais le dessus sur notre foi. Si vous l'avez, Jésus la confirmera en vous. Maintenant, Paul ne comprenait pas. Comment pouvait être une église sans le Saint-Esprit? Qui vous a dit ça? Bon, quel est le baptême que vous avez reçu? Non, nous étions baptisés par Jean-Baptiste. Oh, c'est un grand homme. Il a baptisé le Fils de Dieu sur la terre. C'est un grand prophète. Je m'imagine qu'il pouvait le vanter. C'était vraiment un grand homme qui s'est tenu entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
il a pris Jésus. Il a même présenté à Israël et au monde. Voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau qu'il présentait, c'était un homme. Il prend un homme, il le présente comme un agneau. Israël regarde l'agneau comme un présent. Mais il voit que c'était un homme. Mais les yeux du prophète, les yeux de la révélation, les yeux spirituels, pour ces yeux-là, parce que le Père le lui avait dit, celui qui m'a envoyé, je l'ai